Hello. Dimanche, 7h30, vraiment en pyjama au sol du lit là. Hier en me couchant, je me suis dit, attends, on n'a rien de prévu aujourd'hui ma fille et moi, on a des trucs prévus demain, etc. Aujourd'hui, c'est relax. Et du coup, est-ce que je me ferais pas une journée 100% tricot de 7h30 à 19h30, hormis une petite pause pour aller courir parce que j'ai vraiment du mal avec le fait d'être sédentaire toute une journée, en plus ça me fait mal au dos, et j'aime pas. Mais hormis aller courir et cacher 2-3 autres packs dans le salon là, je vais juste tricoter, rien faire d'autre. Je vous tiendrai informé tout au long de la journée de mes avancées, tricoter et m'occuper de mes tricots. Ça pourrait être l'occasion aussi de virer. Vous voyez derrière moi là, c'est ça les paniers en cause. J'ai que ça dans mon salon, mais ce sont des trucs ouverts et les mythes, le principal nid que j'ai trouvé la semaine dernière, il était en haut, attendez, hop là, de l'arbre à chat. J'ai viré le coussin concerné, j'ai tout aspiré autour, j'ai bien nettoyé. J'ai pas mis de produits nettoyants qui sentent fort pour les mythes, parce que si ça sent fort pour les mythes, ça sent fort pour les chats. Mais j'ai revu 2 mythes volés hier. Donc, je vais m'occuper des petits paniers, mettre tout ça dans le congèle, sortir ce qui est déjà dans le congèle, castonne des trucs, avancer sur les projets existants, bloquer ma robe de l'été dernier que je n'ai jamais bloquée. Voilà le programme du jour. On se suit tout au long de la journée pour vous raconter ça. À toutes. Première étape du jour, avancer un petit peu sur ce damasque. Vraiment, je pense qu'il va beaucoup me plaire. Vous ne pouvez pas voir le tissu, mais c'est extrêmement fin. Willow, tu me gênes. Bouge mon chat. Le tissu est très fin. Avec la lumière artificielle que j'aurais dû éteindre, parce qu'en plus il fait jour, on voit pas bien, mais c'est un bleu vraiment, vraiment joli qui prend les poils de chat. Et voilà, donc je me mets là-dedans, je profite, c'est l'heure calme du jour. J'ai changé les litières, caché les œufs de Pâques, je me suis douchée, habillée et l'enfant dort encore. Donc, tricot pour moi. Bon, eh bien, on sait maintenant pourquoi je tricote lentement. Si vous avez regardé attentivement la vidéo, et je sais que ça n'est pas le cas, puisque vous étiez en train de tricoter, en fait, mon temps de tricot jeu vidéo, c'est 2 mailles, 5 minutes de jeu. 2 mailles, 5 minutes de jeu. Donc là, en 45 minutes, j'ai fait 2 rangs. Et maintenant, c'est l'heure du petit déjeuner. Et maintenant, c'est l'heure de la chasse aux œufs, ce qui intrigue franchement le petit chat. Eh bien, c'est l'heure d'aller courir. Mission accomplie. J'ai repris le fractionné. Ben, en tout cas, côté vascularisation, ça a bien marché. Hein. Fun fact, j'ai dit que j'avais toute une journée entièrement consacrée au tricot et que j'avais vraiment rien à faire. Et ben, il est 13h15 et j'ai tricoté 4 rangs. Car vous avez vu le déroulement de la journée, finalement, rien à faire, le temps de changer une litière, faire la chasse aux œufs, aller faire un footing, me laver les cheveux en rentrant. J'ai fait 5 minutes de yoga et là, j'attends que mon truc... Pardon, on a été coupé. Je disais donc, j'attendais que mon risotto de quinoa, autrement appelé quinoto, soit cuit, ce qui est maintenant le cas. Il est 13h45, et ben ça va être l'heure de manger et après, je vais peut-être tricoter un peu dans cette journée tricot, qu'en dites-vous? Non mais c'est enfin l'heure du vrai tricot là. Eh bien, c'est l'heure de bloquer cette petite robe qui est dans mon panier en attente de blocage depuis le mois de septembre. Oui, c'est un exploit, mais il va recommencer à faire beau et je vais pouvoir mettre ma robe. Et voilà ma petite robe bloquée vite fait, parce que je vous avoue que j'ai eu la flemme de sortir un carré de plus pour bien pouvoir étirer jusqu'au bout ici. Donc, elle est à peu près en position de blocage. Et comme à chaque fois chez moi, ça va prendre 5 jours. Eh bien, nous voilà à la fin de cette journée. Il est 18h30. J'espère que vous avez apprécié ce petit reportage heure par heure depuis 7h du matin. Et le bilan tricot est un peu décevant. Hein. Donc, je me suis réveillée il y a 11h.
j'ai rien fait de spécial, genre j'avais pas une sortie, des rendez-vous, j'ai pas travaillé. Bah, j'ai fait, je sais pas, 10 rangs, 15 rangs. Attendez, ah mince, parce que j'avais mis un petit marqueur là où j'en étais, mais comme j'ai même pas fini mon rang en cours, on voit pas trop. Si on voit un tout petit peu, regardez. Voilà mon œuvre tricot de cette journée, 100% tricot. Pathétique. J'ai fait une dizaine de rangs sur mon truc de 150 mailles là. Je suis au début de la 3e répétition. Le diagramme il fait 22 mailles. Je vous donne autant de détails parce que c'est un patron gratuit, le Damask de Marie-Amélie Designs. Sinon évidemment on donne pas le nombre de mailles, le nombre de trucs en détail sur des patrons payants. Et donc là il est accessible à tout le monde. Et donc c'est une répétition, c'est un motif qui se répète sur 22 mailles, 22 rangs, excusez-moi. Et là je dois le faire 3 fois en tout, enfin 3 fois et demi en gros, avant de couper, mettre en attente et faire le devant, parce que ça c'est le dos. Et ben je pensais couper aujourd'hui. Après, comme je vous le disais ce matin, j'ai joué en tricotant et en fait je me suis battue sur un boss toute la journée. Je suis même un peu de mauvaise humeur, enfin pas de mauvaise humeur, mais je suis un peu grumpy, un peu agacée parce que j'ai bien ramé. Mais voilà, donc ça a un peu ralenti mon tricot. Et d'ailleurs là je vais faire une pause jeu. On rejouera peut-être un peu ce soir avec ma fille, une petite soirée switch côte à côte. On aime bien faire ça le samedi soir, mais là, comme on a un jour férié, eh bien on peut le faire 2 fois. Je n'ai pas du tout avancé sur mon chouchou, bien qu'il me reste uniquement ça de rose. Donc en gros, là je fais 2 rangs et je commence mon grafting. Et je pense que je vais me mettre à bouquiner ou à... Non, pas à bouquiner du coup, parce que là il y a un peu de dentelle et des rangs en vert. Je vais peut-être me regarder une petite série ou un vlog tricot, je ne sais pas, pour vraiment tricoter et pas être à moitié en train de jouer. Mais j'ai aussi mis ma robe à bloquer comme vous avez vu, donc j'ai quand même fait des trucs. Je vais sûrement finir mon chouchou aujourd'hui si je me consacre à ça. Moi je pensais, en toute honnêteté, que sur une journée full tricot comme ça, j'allais donc couper, mettre en attente mes mailles du dos, donc faire mes 3 motifs et demi sur le dos du Damask, mettre en attente et puis laisser pour demain la suite et finir le chouchou grafting inclus. On n'y est pas. Sachant que j'ai fait mon running en fractionné là, ça veut dire que je suis couchée à 22h grand max, donc dans 3h30, incluant dîner, douche, etc. Douche numéro 3 quand même, hein. Peut-être s'arrêter un moment de se doucher. Peut-être qu'il n'y aura pas de 3e douche en fait. Mais voilà. Et bah c'est tout. C'est tout ce que j'ai à vous dire. C'est tout ce que moi j'ai à vous dire. Mais en réalité, il y a eu quelques commentaires très intéressants. Nous sommes toujours à la recherche de mes aiguilles parfaites pour faire mes manches, etc. Et je regardais donc les kits Knit Pro mini, qui en fait sont pas du mini genre 20 cm circonférence chaussette, mais du mini quelque chose autour d'une trentaine en gros. Hein. Et modulable puisque de toute façon on peut mettre un câble plus grand ou une grande aiguille, une petite aiguille, etc. Alors je suis pas allée jusqu'à préparer et allumer mon ordi, mais en fait je l'ai pas allumé depuis hier quand il s'est éteint sous mon nez pendant les commentaires, donc là il est en train de redémarrer. Mais en gros je vais vous donner la substance des commentaires et du coup peut-être qu'il y en a sur lesquels j'irai vite parce que je vous les aurais déjà donnés. Mais, alors attendez, il faut mon mot de passe. Ok. Oh attendez, mais je pensais pas du tout que ça allait redémarrer aussi vite, c'est beau la technologie. Je crois que je suis déjà sur la page, elle est déjà à jour, c'est incroyable. Bon bah du coup je vous fais pas la version courte. D'abord, premier commentaire extrêmement pertinent d'Agnès Nesga, qui m'a beaucoup aidée parce que pour tout vous dire, donc je vous racontais hier que je testais cette nouvelle manière de contrant avec la petite chaînette là, et je galère un peu. Je galère un peu parce que déjà j'ai en fait c'est le fait qu'il y ait un 0 obligatoirement, puisque si tu fais le rang 10, 20, 30, etc., il faut bien qu'il y ait un endroit où marquer ce que c'est 0. Et donc le fait qu'il y ait un 0 me perturbe, parce que si tu mets le 0 sur le premier petit rond, bah, ça veut dire que quand tu fais le rang 10, t'es au rond numéro 2. Et pour moi, pour mon cerveau, c'est ah. Donc perturbation numéro 1. Comme c'est les dizaines, je peux quand même en dépatouiller. Genre je suis quand même à peu près sûre de dans quelle dizaine je suis normalement.
Enfin, je dis ça sur un pull à 140 francs, peut-être pas au bout d'un moment. Mais bon, normalement, je me dis que ça peut le faire quand même. Par contre, j'ai un peu de mal avec la manip. En fait, faire une manip à chaque fin de rang, c'est un truc qui m'induit un petit peu en erreur, moi. Parce que parfois, je sais pas si je l'ai fait ou pas, en fait. Je suis trop dans ma tête. En plus, là, je joue en même temps, mais sinon, je regarde des séries et tout. Et donc, en fait, je regarde mon compte-rang et je suis là. Attends, là, il est sur le 7. Est-ce que je viens de le mettre? Est-ce que je vais commencer le rang 7? Ou est-ce que je viens de finir le rang 7? Et en fait, je m'embrouille en permanence et in fine, je me retrouve à faire ce que je fais sur les chaussettes. Je recompte les rangs sur mon projet, quoi. Donc, je suis pas certaine que ce soit idéal pour moi. Je pense que finalement, compter les rangs sur le projet et mettre des petits anneaux marqueurs tous les 10 rangs, et ce qui est ma méthode sur les chaussettes, et ben c'est ce qui me... ou les chaussettes, les manches, les pulls, enfin sur tout ce qui implique pas de suivre un diagramme, en général je fais comme ça. Et ben peut-être que c'est finalement ce qui va le mieux me convenir, parce que là je galère un peu à garder le suivi. Je suis toujours un peu embrouillée dans mes propres tractations et mes propres négociations. Alors attendez, mes fils sont encore full emmêlés. Ils sont un petit peu emmêlés entre eux parce que quelqu'un me disait hier, je suis désolée, je sais plus qui, parce que j'ai répondu à tous les commentaires hier soir progressivement. Quelqu'un me disait hier, pourquoi, je crois que c'était Nadia, pourquoi tu tiens pas une pelote d'un côté, une pelote de l'autre? Alors je suis malheureusement assez nulle à ça, parce que dès que je retourne mon ouvrage, etc., je les emmêle quand même. Donc le fait qu'elles soient chacune d'un côté ne change rien. Et en plus, elle me disait comme pour le jacquard, mais moi je tiens mes 2 fils dans la main droite quand je tricote du jacquard, donc j'ai quand même mes deux pelotes à droite aussi. Enfin, bien qu'on puisse avoir la pelote à gauche, même si on tricote à droite, c'est juste un tout petit peu moins fluide. Mais non, là, c'est pas tant que les pelotes s'en mêlent l'une par rapport à l'autre, mais sur elles-mêmes. Toujours ce truc de fil de l'intérieur, fil de l'extérieur en fin de pelote. Mais c'est pas grave, je tiens mon bout. C'est démêlé. Et donc Agnès m'avait quand même dit un truc qui m'avait aidé sur le compte-rang. Elle m'avait dit « Hey Carole, concernant le compte-rang à anneaux en aller-retour, j'ai tendance à le mettre 5 mailles après le début du rang, comme ça il ne glisse pas. » Merci beaucoup. J'ai fait ça. C'est vrai qu'il est toujours sur le projet et que c'est un petit peu moins relou. Là encore, au changement de dizaine, comme il est sur la fin de ton rang, bloqué de l'autre côté, tu ne peux le changer qu'à la fin du rang. Donc moi j'ai tendance à m'embrouiller, mais parce que je suis folle. Mais quand même, j'ai gardé comme ça parce que ça m'aide. J'adore ton choix de laine pour ton nouveau chouchou, même si je suis de la team bleue. T'inquiète, j'ai aussi du fil pour faire un très beau chouchou bleu après, enfin, ou même plusieurs, quand je me serai amusée à faire plein de grafting. D'ailleurs, il y a aussi l'une de vous qui m'a dit qu'elle se contentait de fermer avec un crochet. Enfin, il y a plusieurs qui m'ont donné différentes méthodes pour fermer avec un crochet, merci beaucoup. Et à terme, je pourrais y penser. Mais après, c'est vrai que moi, le grafting, ça me coûte moins que le crochet. Vu que je crochète jamais, il faudrait que je réfléchisse à... Attends, comment on crochète déjà? J'exagère un peu, mais bon, pas loin, pour fermer. Alors que là, je me pose pas de questions. Le grafting, c'est juste un petit peu long. Mais c'est zéro cerveau pour moi. Miss Manu. Et pour l'unité de mesure en pouces, utilisée en Angleterre, c'est la première phalange de ton pouce qui mesure 2,5. Trop rigolo. C'est vrai que le pouce anglais est lié à ça, mais bon, c'est comme le feet, le pied américain. C'est une mesure standardisée qui finalement s'avère ne pas être si standard que ça, puisqu'aucun corps n'est standard. Donc là, rien que dans vos réponses, il y avait des personnes dont c'était... Quand tu dis plus première phalange, tu dis longueur ou largeur? De toute façon, c'est sûr que ça peut pas être standardisé. Mesurez vos phalanges, s'il vous plaît. On peut pas toutes et tous avoir la même longueur de phalange, c'est strictement impossible. Donc les Anglais ont encore fumé. J'ai rien contre les Anglais, c'était vraiment une blague gratos. Audrey. Bonjour Carole. Moi aussi j'ai acheté le kit denim de Knit Pro parce que je déteste tricoter les manches en Magic Loop. Et je suis quand même assez contente. Par contre, pour compléter, je me suis pris des mini à part et ça, je savais pas que ça existait, donc ça c'est trop cool. En 3,75 et 3,25 dans la gamme Zing. Donc trop cool. Et je crois que en fait, même dans la gamme Ginger, voire même Indigo ou Indigo, ça existe. Il y a ma fille qui a décidé que c'était l'heure de jouer du piano pendant que je filmais là, donc qu'elle passe, ok, mais alors peut-être pas, non. Donc trop cool. Bonne continuation pour tes chouchous, merci beaucoup. Et Delphine disait, j'essaie de pas trop tirer le câble parce que j'ai plus de batterie, comme d'hab. Coucou Carole, quel plaisir de te retrouver pour ces vlogs, merci. J'ai aussi tricoté le damasque en bidouillant pour ne pas avoir trop de trous. Il est dans Ravelry en coton vert.
J'irai voir, merci beaucoup. Moi, j'avoue que j'ai la flemme de bidouiller parce que ça veut dire qu'il faudrait réfléchir et ne pas suivre la grille. Donc, il faudrait encore regarder un truc et faire différemment, ce qui est trop dur pour mon pauvre cerveau. Et tu disais, pour les manches, j'ai toute une collection de Chiaogo coudées en 30 cm et je pense aussi acheter un kit Knit Pro pour avoir une alternative bois. C'est quand même vraiment la life, l'alternative bois. Les pointes ginger sont plus glissantes au niveau texture, mais la base de l'aiguille s'élargit plus vite. Il manque un fil de mohair ici. Sur les grandes tailles, les mailles glissent moins bien, je trouve. Je pense craquer sur les Dreams, qui ont le seul avantage sur le denim d'être de toutes les couleurs. Alors, figure-toi qu'évidemment, j'ai fait des recherches sur les Dreams, et effectivement, donc chez Knit Pro, il y a en kit mini 3 kits différents. Le Indigo, donc bleu jean là, que j'aime vraiment beaucoup. Le Ginger, qui est donc plus lisse qu'à Monica. Et le Dreams, sur lequel j'étais pas tombée en faisant mes recherches par hasard, donc merci de me l'avoir indiqué, qui est exactement le même avec effectivement des aiguilles multicolores. Hélas, il est plus cher. Donc je ne suis pas prête à payer plus la couleur. Enfin, ça dépend dans quel contexte, mais là non. Parce que du coup, sur Rascol, il est à 59 €, ce qui doit être potentiellement le prix de tous les autres sur Rascol. Mais par contre, il est à... ou en tout cas sur Lily Come To, etc. Donc c'est assez standard, sauf que comme je vous disais, le Indigo, il est à 46 € sur Amazon. Et le Dreams, il est à 72 € sur Amazon. Donc Amazon, pareil, ils ont fumé, on se bat. Les prix sont parfois assez surprenants, faut quand même triple checker. Hein. À votre avis, il reste 1,20 m là? Bon, il reste beaucoup plus d'1,20 m. Ah, quoique, je crois que je vais m'arrêter là et grafter. Ha! J'ai fini mon chouchou. Attendez, je vais mesurer avec mon pouce. 2. C'est vraiment mon plaisir du moment. 4, 6, 8. Bah, il va peut-être être un peu plus petit que l'autre. Ce qui n'est pas très grave. Bon, bah, du coup, je vais grafter, mes amis. J'ai plus rien à tricoter. Et donc, et tu disais 3,75 et 3,25 disponibles en individuel chez Needles & Wool et sans doute ailleurs. Ouais, moi, j'ai tapé ça dans Google et j'ai vu pas mal de revendeurs. En métal individuellement chez Lille Wiesel. Pour le montage provisoire, je suis admirative. Ma seule façon de faire, c'est de ne pas le faire. Ah ouais, bah alors franchement, une fois que j'ai vu la méthode sur câble, ça me prend vraiment 2 secondes. Hein. Je monte normalement avec un fil de reste d'une couleur différente et après, quand je veux les reprendre, je relève les mailles et vire ce fil. Oui, c'est pas mal aussi. C'est juste que moi, j'aime pas relever les mailles. Je préfère faire le montage provisoire que relever les mailles. Hâte de voir ta future collection de chouchous. Moi aussi. Hier soir, j'ai cherché, parce que j'ai des très beaux verres fluo dans ma boîte à mini que je vous ai montré hier ou avant-hier, je sais plus. Et du coup, hier soir, j'ai cherché des mohair ou la Midnight Sol Camarose ou des trucs comme ça en vert un peu pâle. Parce que là, vous voyez, finalement, c'est du rose fluo avec du rose pâle et je trouve que ça rend bien. Le chat, tu me rends mon fil. Merci, cordialement. Et donc, je trouve que ça fait bien. Et donc, soit je me trouve un mohair vert fluo, mais je pense pas qu'il y en ait en marque, en teinture industrielle. Et donc, pour le coup, bon, c'est des chouchous, donc je vais pas acheter du mohair de teinturière hyper beau. Si j'avais des restes, évidemment, j'aurais pas de scrupule à les utiliser. Le premier chou, je l'ai fait en mohair, l'a bien aimé. Mais là, acheter un bel écheveau de mohair de teinturière vert fluo pour aller avec mes chouchous vert fluo, ça me semble surinvestir. Overkill, comme ils disent dans mon jeu, quand tu tues un personnage en lui enlevant 3000 points de vie alors qu'en fait il lui en restait 50. Donc c'est un peu l'esprit. Hein. Et donc du coup je me dis un mohair ou Midnight Sol un peu vert pâle pour faire plein de chouchous verts avec tous les verts que j'ai. Et puis pareil en bleu, je crois que j'ai pas de bleu sympa. Et pareil en violet un peu peps. Et ben hier j'ai regardé vite fait et j'ai pas été bluffée. Est-ce que vous avez des recos de mohair vraiment pas trop poilu, enfin qui va pas pelucher quand je vais faire mon grafting? Un mohair avec lequel vous vous verriez, donc pas de l'alpaca, pas de la surie alpaca, avec lequel vous vous verriez faire un grafting sur plusieurs dizaines de mailles, genre 80 et quelques, sans avoir envie de vous arracher les cheveux. Ou en tout cas d'arracher le fil. Je perds mon micro, j'espère que vous m'entendez bien quand même. Et voilà, je suis très enthousiaste sur mes chouchous. Je comptais castane aujourd'hui et je comptais aussi switcher les laines qui sont dans mon congèle.
mais bah, j'ai pas fait. Et là, il est 18h30 et comme j'ai fait ma course fractionnée, j'ai le coup de barre de fin de journée. Je me remets au running un peu costaud. Pas du tout l'énergie d'aller jouer dans le frigo et de faire des trucs là. Donc je vais finir mon chouchou, faire mes petits rangs de damasque et ce sera mon programme tricot de la soirée. Je vais fantasmer sur mes aiguilles et à un moment je vais finir par les commander. Ça aussi ça me remplit de joie. Donc du coup ce serait cool que je les ai pour faire les manches du damasque. Parce que comme je vous le disais, pareil je sais plus quel jour, il va faire, les manches vont faire normalement dans ma taille. Savez-vous que j'ai fait un échantillon pour le damasque, genre un vrai. J'ai fait l'échantillon, j'ai fait les 22, j'ai fait la grille là, elle recommande de faire ça. Donc j'ai fait cette grille là, sur je sais plus le nombre de mailles qu'elle avait préconisé, dans un reste de coste qu'il me restait en attendant qu'arrive cette couleur là. Je l'ai bloqué, mis à sécher, enfin lavé, séché, bloqué quoi, et mesuré. Et j'ai pile le bon échantillon. Donc toujours ce truc miraculeux où la Coast a le même échantillon qu'une fingering, alors qu'elle est 2 fois plus fine, ou presque. Mais donc normalement je devrais me retrouver avec le bon diamètre de manche, c'est-à-dire 42 cm. 42 cm, je sais pas exactement si c'est pile poil du coup pour tricoter sur des aiguilles 40 cm, genre ça passe bien, ou si les mailles vont être un peu trop espacées les unes des autres et ça va s'étirer de manière désagréable, sachant que la Coast elle casse, donc il faut que ce soit bien confort, faut pas avoir à tirer dessus tout le temps. Donc je me dis, quand j'arrive aux manches, ce serait bien d'être déjà équipée du kit. La fille se trouve des raisons d'acheter le kit. Du kit pour avoir sous la main, je pense que je suis en train de tricoter en 3,5 là, pour avoir sous la main un plan B de 30 cm grosso modo pour faire mes manches si jamais il s'avère que 40 cm c'est trop serré quoi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à demain.